Bienvenue, cette fois-ci, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait un petit mouvement, un petit cours d'étirement parce que j'ai pas pris le temps et puis je pense que c'est important de continuer à s'étirer. Donc là, cette fois-ci, on va faire un petit enchaînement pour prendre le temps de s'étirer, même si on n'a pas fait la séance de pilates et qu'on veut juste faire un mouvement où on sent qu'on est stressé, et qu'on a besoin de prendre juste 10-15 minutes pour soi. C'est bien aussi, parce que c'est important de s'étirer aussi. Alors, on va commencer au sol avec son tapis. Il faut toujours être dans des tenues où on est à l'aise. Hein. Si on est en jean, c'est un peu compliqué pour s'étirer. Hein. Voilà, on va venir se mettre en tailleur. Si on n'est pas à l'aise en tailleur, hop, on décroise les jambes. Et on va commencer d'abord uniquement avec notre tête. Notre dos est bien droit. On peut venir mettre les mains au sol ici si on préfère, ou sur les cuisses. Et on vient faire la tête qui va d'un côté et de l'autre. Voilà, prenez le temps, ça va étirer sur le côté du cou, c'est normal. Peut-être plus d'un côté que de l'autre. On sent que ça coince un peu plus d'un côté. Voilà. Et cette fois-ci, on va tourner vers la tête vers la droite et vers la gauche. Voilà. Allez, essayez de garder votre dos droit, même si ça chauffe un petit peu le long de la colonne, ça c'est pas très grave. C'est que vous maintenez votre dos droit aussi, ça le muscle. Dernière fois. Et cette fois-ci, on vient faire oui, non. Oui, pardon, là on a fait non, là on fait oui. En avant et en arrière. On étire bien le menton vers le buste. Et là, on va surtout pousser le menton vers le plafond. On n'étire pas trop vers l'arrière. Ne pince pas trop les vertèbres derrière. Voilà. Allez, prenez bien le temps, chacun à son rythme. On revient la tête au milieu et cette fois-ci, on vient faire des cercles. Allez, on descend sur le côté, en avant, sur le côté et pas très loin en arrière. Continuez, toujours dans le même sens. Prenez le temps d'essayer de faire des grands cercles. C'est juste en arrière, il ne faut pas aller trop loin en arrière pour ne pas trop pincer les vertèbres cervicales, les disques vertébraux cervicaux. Allez, on change de sens. Et ne bloquez pas votre respiration. Pensez toujours à bien souffler. Et on revient la tête au milieu. Allez, on se grandit à nouveau. Et cette fois-ci, on enroule la tête, on enroule le dos. Et on laisse aller tout le poids du corps vers le sol. Voilà, on relâche bien. On souffle. Qu'on soit en position de tailleur ou les jambes décroisées ici, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser aller le poids du corps vers le sol. Laissez vos muscles se relâcher. Alors moi, je ressens un petit peu dans le bas du dos que ça se relâche. Ça peut être les bras, ça peut être le haut du dos, ça peut être les jambes. Chacun a ses particularités et a ses tensions à différents endroits. Et on remonte, on déroule. On vient tendre nos deux jambes devant. Voilà, on vient plier la jambe droite. On passe par-dessus le genou gauche et on entoure avec le bras gauche. Main droite ici au sol, près des fesses pour se grandir, avoir le dos plat. On amène le genou vers le buste. Et si ça ne tire pas assez sur le fessier, ici, là, on peut tourner le buste vers la droite. Allez, pensez toujours à bien vous grandir. Si la main elle est trop loin ici, vous n'allez pas avoir le dos plat, vous allez moins ressentir. Il faut vraiment avoir le dos, la main près des fesses pour avoir le dos à la verticale. Voilà, on s'étire, on se grandit. Voilà, pensez à bien souffler. Si ça tire un peu moins, on rapproche un peu plus le buste de la poitrine ou on tourne un peu plus le buste. Chacun adapte en fonction de sa souplesse. Et on revient au milieu et on vient tendre notre jambe sur la jambe du dessus. Donc la jambe du dessous est tendue, celle du dessus est un petit peu pliée. Et on relâche à nouveau sur les jambes. Voilà, pensez toujours à prendre des grandes inspirations, à souffler doucement, même si on ne va pas très loin. Si on veut, on peut s'aider en mettant les mains derrière le dos, ici, pour laisser vraiment aller.
Et ici, on va venir pointe de pied flex avec la jambe du dessous. Si on peut attraper la pointe de pied, on tire la pointe de pied vers soi. Si on n'arrive pas, eh bien on ramène la pointe de pied vers soi. Ça va étirer le mollet qui est en dessous ici. Voilà, et on souffle toujours. Il ne faut pas bloquer sa respiration. Soufflez bien. Et on relâche. On remonte. On déroule la colonne. Voilà. Et on vient décroiser les jambes. On vient plier la jambe gauche. On vient passer par-dessus le genou droit. On entoure avec le bras droit, main gauche au sol. Près des fesses, on se grandit. On amène le genou vers le buste et on tourne le buste si ça ne tire pas assez. Ça doit vraiment étirer au niveau du fessier ici. Voilà, on souffle. On garde notre dos bien plat. Voilà, là, les référentiels ne sont pas placés. Là, c'est vraiment de l'étirement. Un peu de relâchement. Et écouter son corps. Et bien souffler. Pas hésiter, dès que ça tire un petit peu moins, aller un petit peu plus loin. Et on relâche, on vient tendre la jambe par-dessus celle qui est au sol et on relâche comme tout à l'heure tout le poids du corps vers le sol, vers les jambes. Si on veut, on peut mettre les mains ici. Mais surtout, laissez aller, relâchez bien, soufflez bien. Et on vient faire pointe de pied flex avec la jambe du dessous. Si on peut attraper et tirer sur la pointe de pied, c'est bien. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On ramène la pointe de pied flex, ça étire quand même le mollet. Allez, pensez à bien souffler. N'hésitez pas à ramener un peu plus. Et on relâche doucement, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On vient décroiser nos deux jambes, on vient relâcher, tirer sur les pointes. Et on va venir mettre les mains près des fesses pour bien se grandir. Et on va essayer d'imaginer comme s'il y avait quelqu'un qui nous tirait par la peau des fesses vers l'arrière ici. Il faut vraiment, hop là, voilà, étirer l'arrière des cuisses. Et on essaie d'aller chercher nos chevilles. Même si on ne va pas très loin, même si on peut attraper que nos mollets, c'est pas grave, on va jusqu'où on peut. Et on essaie de s'étirer pour sentir l'étirement plutôt derrière les cuisses. Ça peut être derrière les genoux. Ça peut étirer un petit peu aussi le dos, mais il faut vraiment penser à pousser les fesses vers l'arrière pour essayer d'aller chercher loin devant en soufflant. Alors, il ne faut surtout pas donner de mouvement d'élastique comme ça. Là. Essayer d'aller chercher, c'est pas ça que ça va donner. Nos muscles, dans ces cas, ça va être comme un élastique. On va faire ça, mais ça ne va pas bouger pour autant. Il faut plutôt penser à bien maintenir la position. Et quand ça fait un petit peu moins mal, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Ok? Voilà, toujours en soufflant. On revient doucement, on déroule la colonne au milieu. On change, mais vous restez toujours dans la même position. Et vous écartez vos jambes. Et là, ça peut étirer l'intérieur des cuisses. Et ça peut même étirer plus d'un côté que de l'autre. Faites bien attention de garder vos pointes de pied vers l'extérieur. Mains près des fesses. On se grandit. On a le dos plat. Là, normalement, ça doit étirer. Si ça n'étire pas, n'hésitez pas à écarter un peu plus. Moi, je sais que ça étire là, mais pas là. Donc, j'écarte un peu plus sur mon autre jambe. Voilà. Maintenez bien la position. Pensez toujours à bien souffler. Alors moi, je ne mets pas de musique en fond sonore, mais vous pouvez mettre un petit fond qui va vous permettre de vous détendre et de vous relâcher en même temps que vous faites les étirements ici avec moi. On vient placer les mains près des genoux et on resserre doucement les genoux. Voilà, on va se mettre à quatre pattes. On appuie sur les mains et sur les genoux. On va venir tendre la jambe droite en arrière. Super, on va croiser par-dessus le pied gauche et on laisse glisser la jambe pour venir s'asseoir sur le talon. Et on vient poser les bras au sol.
Si on veut, on peut même tendre les bras pour aller chercher loin devant. Et là, on étire à nouveau le fessier, la jambe pliée. Il ne faut pas poser le bassin. Il faut vraiment être assis sur les fesses. Je vous montre de derrière. Bon, c'est moins drôle parce qu'on voit les fesses, mais on tend la jambe, on croise par-dessus et on laisse glisser. Voilà, pour bien s'asseoir sur le talon. Je reviens en face, pas de profil. Voilà, soufflez bien. On revient à quatre pattes et on change de jambe. On tend l'autre jambe, on croise par-dessus le pied droit et on laisse glisser pour venir s'asseoir sur le talon. Donc vous avez compris, c'est le même principe, on ne pose pas les fesses au sol. Soit on garde les bras autour de la tête, soit on va chercher loin devant en posant la tête au sol. Et on pense toujours à souffler doucement. On n'hésite pas à envoyer le pied vers l'arrière, tirer en opposition. Relâchez bien, soufflez. Et on doit sentir que ça étire sur le fessier de la jambe pliée. Allez, on revient à quatre pattes. Et on vient pousser sur les mains pour arriver accroupi. On garde nos pieds, nos genoux écartés à la largeur du bassin. Et on vient pousser les fesses vers le plafond pour tendre les jambes. Voilà. Si on ne peut pas garder les mains au sol, eh ben, on les lâche. Ce que je veux, c'est que les jambes soient tendues. Qu'on pousse les fesses vers le plafond à nouveau pour étirer l'arrière des cuisses. Et on va jusqu'où on peut. Allez, toujours pas de mouvement, pas de saccade. Maintenez bien votre position. Pensez à souffler. Et on revient à quatre pattes. Et on vient complètement s'allonger sous le ventre. Voilà. On vient poser une main par-dessus l'autre. On pose la joue sur le côté ou le front, ou alors on peut carrément poser la tête au sol si on est plus à l'aise. Et là, sur le ventre, on va venir monter un genou sur le côté. On va essayer de monter le plus haut possible et ça doit étirer l'intérieur de la cuisse ici. Gardez bien vos deux épaules face au sol et montez votre genou pour étirer l'intérieur de la cuisse. Voilà, on a étiré aussi tout à l'heure assis, mais là on le fait en étant allongé sur le ventre. Pas hésiter à, si ça ne tire pas assez, tendre un petit peu plus la jambe et monter un petit peu plus le genou. Toujours en soufflant. Allez, concentrez-vous sur vos sensations, sur votre respiration et on vient changer de jambe. Allez, même chose de l'autre côté, on vient monter le genou. On essaie de le monter en gardant les deux bassins face au sol. Les deux épaules, pardon. Et on pense à bien souffler. N'hésitez pas à monter un peu plus haut ou à tendre la jambe si ça ne tire pas assez. Essayez de bien garder votre bassin face au sol, pas trop monter la fesse. Et on revient doucement, on ramène les jambes dans le prolongement du buste. Et cette fois-ci, on vient plier une jambe pour attraper le coup de pied avec la main. Comprimer le talon contre la fesse. On essaie de garder nos genoux serrés, de rentrer le ventre pour pas trop cambrer au niveau du dos. Et là, ça doit étirer plutôt sur l'avant de la cuisse, ici sur le quadriceps. Si ça ne tire pas assez, on n'hésite pas à décoller un petit peu le genou du sol, mais le bassin reste au sol. Voilà, soufflez bien. Et on relâche pour changer de jambe. Allez, même chose, on attrape le coup de pied, on essaie de garder nos deux genoux serrés, rentrer le ventre pour ne pas cambrer le dos. Et
Et on pense à bien souffler pour étirer le quadriceps. Allez, on relâche doucement et on finit pour venir se mettre à quatre pattes. On appuie sur les mains et sur les genoux. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Étirer le dos en allant chercher loin devant. On pose notre tête au sol. Les bras sont écartés à la largeur des épaules. On reste bien assis sur les talons. On va chercher loin devant. Pour étirer le dos, les bras, les épaules. On maintient bien cette position et on vient juste changer la position des bras. Cette fois-ci, on met le long du corps et on laisse aller tout le poids du corps vers le sol. On arrondit notre dos, on laisse aller les épaules. Voilà. Si on est plus à l'aise en mettant les bras autour de la tête, on peut. Faut vraiment être dans une position où on laisse aller, on se relâche, on souffle. Et on remonte doucement en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Voilà, on déroule doucement. Et on vient monter les bras pour s'étirer, se grandir. Et on souffle, on relâche. Voilà. Allez, j'espère que cette petite séance d'étirement vous aura fait du bien. N'oubliez pas, même si vous n'avez pas eu le temps de faire votre séance de pilates ou d'aller marcher ou parce que vous avez été trop pris, malade, pas eu envie, la petite séance d'étirement et de stretching ne peut pas faire de mal. Donc vous pouvez aussi la faire même si vous n'avez pas fait une activité un petit peu plus intense. Allez, je vous dis à bientôt, bon courage!